Bonjour tout le monde. Alors je vous propose de faire le point ensemble sur les énergies du mois de mai 2024. Je voudrais commencer par rapidement réagir par rapport aux personnes qui ont laissé des commentaires sous les vidéos que j'ai réalisées pour le mois d'avril 2024 pour les 12 signes. J'ai déjà mentionné il y a quelques années que j'arrêtais les guidances pour les 12 signes et je reste tout à fait sur mon intention. Donc je n'ai pas prévu de réaliser une guidance pour chacun des 12 signes pour le mois de mai. Tout d'abord parce que cela demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et ensuite parce que j'ai plusieurs intérêts à côté des guidances, à côté du tarot, et j'ai envie de pouvoir parler de différents sujets, de différents thèmes sur ma chaîne, et je dois donc limiter le nombre de vidéos que je peux publier sur le mois. Donc cela étant dit, si vous souhaitez recevoir un éclairage, si vous vous sentez confus, si vous avez des interrogations, je serais vraiment ravie de vous éclairer dans le cadre d'une consultation personnelle. Vous pouvez aller voir ma boutique Etsy qui s'appelle Moon Raven 17, dont le lien se trouve en dessous de la vidéo. Il y a un large éventail de guidances qui sont proposées sur différents thèmes et pour accommoder différents budgets. Ok, donc j'ai voulu parler de ce mois de mai 2024. Alors pour commencer, le mois de mai, universellement, est un mois 5. Et donc il est associé à la carte du hiérophante dans le tarot, ainsi qu'au 4-5. Et ensuite, puisque nous sommes en 2024, le mois de mai est également un mois 4, qui est associé à l'empereur dans le tarot, ainsi qu'au 4-4. Et ce que je trouve vraiment particulièrement magique, c'est qu'il y a maintenant la majorité des planètes qui se trouvent dans le signe du taureau qui est associé au hiérophante, et Mars est en bélier, donc il y a toutes ces énergies qui sont associées à l'empereur. Donc il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se passe lorsque nous nous intéressons à différentes disciplines. Ok, alors pour commencer, la carte du hiérophante, dans le tarot, j'ai ici le Sun and Moon Tarot, qui est un peu différent du tarot traditionnel, mais qu'importe. La carte du hiérophante vient généralement amener une énergie de changement. Il s'agit du chiffre 5, et le 5 est typiquement associé à la notion d'instabilité et d'insécurité. Donc il se peut qu'il y ait au cours de ce mois de mai un certain degré d'instabilité dans notre vie, d'insécurité, parce qu'il y a du changement qui se met en place, peut-être du changement que nous avons décidé de mettre en place, ou du changement qui se fait quelque part parce que c'est nécessaire sur notre chemin. Donc il peut y avoir un changement sur le plan professionnel, peut-être un changement de travail, un changement de carrière, un changement d'organisme. Il se peut aussi qu'il y ait du changement sur le plan relationnel, une relation qui se termine, une relation qui a besoin d'être transformée, une relation qui démarre, des relations amicales qui sont amenées à être transformées, à connaître des changements. Et ensuite, il peut aussi y avoir du changement par rapport au lieu de vie, c'est certainement mon cas, et du changement par rapport à notre santé, notre bien-être. Donc, de manière vraiment très générale, le hiérophante vient indiquer qu'au cours du mois de mai, il y aura cette énergie de changement et d'instabilité qui va être très présente, qui va nous toucher d'une manière qui nous est propre. Et donc, ce sera important de pouvoir être attentif à comment nous approchons ce changement. Ensuite, le hiérophante vient également parler de tradition. Donc, il vient parler de croyances, de système de croyances, et il nous encourage à examiner dans quelle mesure les croyances que nous avons viennent affecter notre relation justement au changement, à l'insécurité et l'instabilité. Donc, quelles sont les croyances que nous avons héritées de notre famille, de notre éducation, mais peut-être aussi de la culture dans laquelle nous évoluons,
la société dans laquelle nous nous trouvons, qui viennent nous aider ou au contraire créer des résistances par rapport à du changement qui peut être nécessaire, qui peut être désiré ou qui peut quelque part nous être imposé par l'extérieur. Donc ce sera intéressant de pouvoir réfléchir à cette notion de système de croyance par rapport au changement. Et donc, encore une fois, ça peut être l'éducation, ça peut être les croyances qui viennent de notre famille, la culture, la société, etc. Ensuite, le hiérophante vient également parler d'habitude. Donc, le hiérophante et le signe du taureau sont associés aux habitudes, aux routines. Et les routines sont extrêmement importantes. C'est important de pouvoir avoir certaines habitudes dans notre vie qui vont apporter une structure dans notre vie. Mais c'est important de pouvoir de temps en temps réexaminer nos habitudes et nos routines et nous demander si elles sont toujours porteuses, si elles sont toujours positives pour nous ou si au contraire elles sont devenues enfermantes, elles sont devenues obsolètes et il est temps là aussi de pouvoir amener du changement. Donc par rapport à notre style de vie, par rapport à notre alimentation, par rapport à notre santé, par rapport à différents aspects de notre vie. Quelles sont les routines que nous avons? Quelles sont les habitudes que nous avons? Est-ce qu'elles sont toujours bonnes pour nous? Ou est-ce qu'il est temps peut-être de les changer et d'amener de nouvelles routines et de nouvelles habitudes dans notre vie? Ensuite, la seconde carte dont je vais vous parler, c'est la carte de l'empereur, qui vient amener une énergie très différente, puisque l'empereur, au contraire, vient parler de sécurité, il vient parler de stabilité, il vient parler de fondation et de construction. Donc ce sera vraiment intéressant de voir comment ces deux énergies vont se refléter dans la vie et les expériences de chacun au cours de ce mois-ci. D'un côté, l'instabilité, le changement, et de l'autre côté, la stabilité et les bonnes fondations sur lesquelles nous pouvons construire. Donc l'empereur vient amener cette énergie de stabilité, mais aussi de responsabilité. Et notamment notre propre responsabilité, la responsabilité que nous jouons dans notre propre vie par rapport au changement, par rapport à différentes situations qui viennent de l'extérieur, par rapport à la société, par rapport à notre famille, par rapport à différents systèmes auxquels nous pouvons être confrontés. Et ensuite, l'empereur vient également parler de statut. Il vient aussi indiquer un statut que nous pouvons avoir. Ça peut être le statut de personne mariée, le statut de célibataire, le statut d'employé ou de chômeur, d'invalide. Voilà, il y a différents statuts que nous pouvons avoir. Il se peut là aussi que ce statut soit amené à changer ou qu'il y ait en tout cas des remaniements par rapport à notre propre statut. Donc le mois de mai va venir mettre ces deux énergies qui sont très différentes et presque opposées en scène et nous affecter donc de différentes manières dans notre vie. Alors il y a, je pense, trois aspects auxquels j'ai pensé par rapport à cette combinaison d'énergie, par rapport à ces différentes planètes qui sont dans le signe du taureau, et d'un autre côté, Mars qui est en bélier. Donc là aussi, toutes les planètes qui sont en taureau nous encouragent à plutôt nous tourner vers une communauté, vers une structure, vers des systèmes, la famille, la culture, la société, le mariage, et d'autres institutions et systèmes. Et Mars en bélier vient parler d'affirmation de soi, d'individualité et de responsabilité par rapport à notre propre chemin. Donc, par rapport à cette combinaison, je pense qu'il y a trois thèmes auxquels j'ai pensé et que j'ai eu envie de partager avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, ces énergies
vont nous demander de nous détacher, nous individualiser par rapport à un système, par rapport à une structure. Donc il peut s'agir d'un processus de déconditionnement par rapport à déconditionnement, par rapport à des systèmes de croyances qui viennent de la famille, la société, la culture, la tradition dans laquelle nous pouvons être, etc. Donc nous pourrions être amenés à nous détacher de cette structure et trouver et prendre notre propre pouvoir, prendre notre propre responsabilité dans notre vie. Alors ça peut se jouer par exemple par une décision de mettre fin à une relation sentimentale et peut-être divorcer. Mettre fin à certaines relations familiales qui peuvent être problématiques et quelque part suivre notre propre chemin. Ça peut être nous détacher d'une structure professionnelle, d'une certaine société ou organisation professionnelle et décider de suivre un autre chemin, peut-être même de développer une activité d'indépendant. Ça peut également être un éloignement par rapport à un groupe d'amis qui maintenant ne nous convient plus, avec lequel nous n'avons plus nécessairement d'affinité, nous n'avons plus les mêmes croyances, nous ne sommes plus vraiment sur la même page, sur la même longueur d'onde. Et ça peut aussi se jouer sous la forme d'un détachement par rapport à un groupe social, par exemple, ou professionnel, pour nous aider à prendre notre propre chemin, à suivre notre propre chemin. Et donc la deuxième chose, c'est dans ce processus finalement d'individuation dont parle Carl Jung, ce qui va être important au cours de ce mois-ci, ça va être entre autres de pouvoir examiner notre ombre. Notre ombre par rapport à ce hiérophante, par rapport au groupe, par rapport à la communauté, par rapport aux structures sur lesquelles nous pouvons nous appuyer de manière consciente ou bien généralement de manière tout à fait inconsciente. Et une manière, par exemple, de faire le point sur notre ombre par rapport à cet aspect, c'est d'examiner comment nous nous sentons par rapport au fait de prendre notre propre responsabilité. Est-ce que nous faisons les choses de notre propre initiative? Est-ce que nous prenons des décisions, nous faisons des choix en suivant nos idées et en faisant preuve d'initiative personnelle, ou bien au contraire, est-ce que nous avons tendance à nous tourner vers des personnes? Ça peut être des personnes, ça peut être une structure à nouveau, un système, pour demander quelle est leur opinion, pour savoir quelle est la meilleure chose à faire. Et donc, d'une certaine manière, eh bien, peut-être que nous pouvons avoir tendance à fuir notre propre responsabilité parce que si je demande l'opinion d'un groupe, de ma famille, de mes amis ou d'un autre système et qu'ensuite j'échoue, eh bien, je peux blâmer justement la famille, le système, etc. Tandis que si je prends ma propre responsabilité de mes choix, eh bien, je devrais me blâmer. Alors, en réalité, on n'a pas du tout besoin de se blâmer, mais voilà, nous sommes humains et généralement, il y a tendance à avoir ce mécanisme qui va se mettre en place. Et donc, nous pouvons avoir peur de notre propre pouvoir parce que justement, nous pouvons avoir peur de prendre une décision et ensuite de nous tromper et de n'avoir personne à blâmer. Donc, ça peut être quelque chose qui existe certainement dans l'ombre sur le plan collectif et qui donc existe également sur le plan de l'inconscient personnel. Donc ça peut être quelque chose qu'il est intéressant à examiner. Est-ce que j'écoute finalement ce que les autres me disent pour prendre mes décisions, ou bien est-ce que je suis vraiment centrée, posée et je prends mes propres décisions avec évidemment les conséquences que cela peut avoir. Alors, une manière assez simple de réfléchir à cet aspect, c'est de se demander, voilà, là maintenant, nous vivons dans une période qui amène beaucoup de challenges, parce qu'elle amène beaucoup d'instabilité, d'accord, avec de nouveau ce hiérophante. Il y a un contexte national, international, mondial, qui est chaotique, qui est instable. Et nous venons également d'avoir la saison des éclipses, suivie d'une pleine lune en Scorpion, qui vient apporter pas mal d'instabilité sur le plan personnel parce qu'elles viennent nous remuer à un niveau très profond, elles viennent nous
pousser à mettre en place du changement, à laisser aller ce qui ne sert plus et à nous aligner avec quelque chose qui va être beaucoup plus authentique. Et donc, est-ce que nous nous disons, est-ce que nous nous laissons justement influencer par la société qui nous dit tout va mal, c'est le chaos, il vaut mieux rester prudent, il vaut mieux la jouer sûre, il vaut mieux avoir un job et garder ce job, un job alimentaire par exemple, et garder ce job, ne pas prendre de risques. Il vaut mieux rester dans une relation qui apporte une certaine sécurité plutôt que là aussi prendre le risque de se retrouver dans une certaine insécurité. Ça peut se jouer de différentes manières, ça peut également se jouer par rapport à la santé, par rapport à notre approche de la santé, par rapport à un problème de santé que nous pouvons avoir. Donc, est-ce que nous écoutons et nous nous laissons influencer par cette société pour finalement abandonner notre pouvoir, ou au contraire, est-ce que nous pouvons nous raccrocher à cette énergie de l'empereur et de Mars en Bélier pour décider de prendre notre propre pouvoir, de prendre la responsabilité de notre propre chemin et poursuivre ce que nous sentons être bon pour nous. Et tout ça va dépendre finalement du degré de conditionnement que nous avons par rapport à la société, par rapport à la culture, par rapport à notre famille et aussi par rapport à nos fondations, par rapport à nos bases. Est-ce que nous avons de bonnes fondations sur lesquelles nous pouvons nous poser et nous reposer pour prendre des décisions et pour nous permettre d'avancer, ou bien est-ce que ces fondations, au contraire, sont défectueuse d'une certaine manière, et donc c'est difficile pour nous de pouvoir prendre des décisions parce que nous manquons de confiance en nous, nous manquons d'estime, nous manquons de pouvoir personnel dans notre vie, nous avons l'impression de ne pas avoir de pouvoir dans notre vie, etc. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes à explorer par rapport à notre ombre, par rapport à ces deux aspects qui sont proposés par le hiérophante et l'empereur. Donc j'avais envie de parler de cet aspect d'ombre. Ensuite, il y a un autre aspect qui m'est apparu également, et c'est la notion de patience. Et je pense que, ou en tout cas j'ai pu constater que cette notion de patience peut finalement amener beaucoup de personnes à grincer des dents. Parce qu'il y a là aussi un certain conditionnement par rapport à la notion de patience, par rapport au processus de patience. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont cette idée fausse que faire preuve de patience, c'est ne rien faire, c'est attendre le bon moment, c'est attendre que certaines circonstances extérieures se mettent en place, et que donc finalement nous n'avons pas de pouvoir, nous devons simplement attendre, nous devons être passifs. Alors que la patience, eh bien, ce n'est pas tout à fait cela. Et c'est quelque chose que j'ai personnellement pu comprendre d'une manière très différente au cours de ces derniers jours. La notion de patience, elle est en fait proactive parce que il s'agit d'un état d'être. Il ne s'agit pas d'attendre par rapport à l'extérieur, il s'agit en fait d'un état intérieur. Lorsque nous avons confiance en nous, lorsque nous savons que, lorsque nous sommes clairs par rapport à ce que nous souhaitons créer, ce que nous souhaitons amener dans notre vie, que nous avons confiance en nous, que nous avons confiance en la vie, nous allons naturellement pouvoir faire preuve de patience dans le processus. Nous savons qu'il y aura certaines étapes qui vont être nécessaires, qu'il va y avoir une préparation, qu'il va y avoir une organisation. Toutes des choses qui sont associées à l'empereur. Maintenant, par contre, pour de nouveau revenir à ce besoin de travailler à différentes choses qui se trouvent dans notre ombre, si nous avons eu une famille, si nous avons reçu une éducation, ou bien si nous avons vécu dans un certain contexte familial qui ne nous a pas permis de pouvoir développer la confiance et le soutien, eh bien évidemment ça va être extrêmement difficile de pouvoir faire preuve de patience, et c'est quelque chose qui va venir nous déclencher, qui va venir nous mettre en stress et qui va nous irriter. Et qui évidemment en compensation va créer une tendance à l'impatience. Donc
si les parents n'ont pas été là pour nous entourer, eh bien, donc, si les parents ou la famille n'ont pas été là pour nous entourer, pour nous apporter cette structure, pour nous permettre de développer des croyances qui seront positives, euh, je vais employer ce terme très générique, eh bien, nous n'avons à ce moment-là plus d'autre choix quelque part que de prendre les choses en main par nous-mêmes et de nous débrouiller par nous-mêmes. Ce qui veut dire que nous allons nous retrouver dans une certaine urgence parce que nous ne savons pas nécessairement quoi faire, nous ne savons pas nécessairement quelle est la meilleure chose à faire puisque nous n'avons pas ce soutien extérieur, nous n'avons pas ces structures extérieures qui est là pour nous aider, qui est là pour nous entourer, qui est là pour nous encadrer. Donc nous devons nous débrouiller par nous-mêmes et généralement, eh bien, nous allons agir et poser certaines actions qui vont ensuite avoir des chances de ne pas nécessairement avancer de manière constructive et évolutive. Donc par exemple, nous démarrons un job et ensuite il y a des problèmes, il faut changer d'emploi et nous démarrons un autre job et puis à nouveau il y a quelque chose qui se passe, nous devons changer d'emploi, nous recommençons et à nouveau il y a une autre situation qui se passe et qui nous amène à devoir chercher un autre emploi. Ou bien sur le domaine relationnel, dans le domaine relationnel, nous sommes avec quelqu'un, nous démarrons une relation et ensuite la relation n'avance pas, il y a différents problèmes qui surgissent, nous mettons fin à la relation, nous démarrons une autre relation et puis pareil, peut-être des problèmes similaires viennent à nouveau se présenter et nous ne trouvons pas de solution, il y a des difficultés, nous mettons fin à la relation, nous démarrons encore une nouvelle relation et donc ça peut vraiment se jouer dans divers contextes. Mais l'idée, c'est que finalement, nous n'arrivons pas à réellement construire. Nous passons beaucoup de temps à construire quelque chose et ensuite déconstruire, et ensuite reconstruire, et ensuite déconstruire, etc. etc. Et c'est souvent parce qu'il y a cette blessure par rapport à la notion de soutien, par rapport à la notion de support. Et ce soutien, il est associé à la famille, à la structure, à la société, à la culture à laquelle nous avons pu être confrontés. Et généralement, ça remonte à notre enfance. Donc, peut-être que pour certains, il y aura au cours de ce mois de mai cette compréhension qu'il est temps maintenant de travailler à nos fondations et de pouvoir vraiment réparer certaines fondations en profondeur et peut-être même reconstruire de nouvelles fondations. Alors, il s'agit de l'empereur, donc il s'agit de prendre notre propre pouvoir, prendre la responsabilité de notre vie et commencer à poser de bonnes bases qui nous permettront de pouvoir ensuite aller de l'avant et construire quelque chose qui va être prospère, qui va pouvoir avancer, qui va pouvoir progresser, qui va pouvoir évoluer et qui donc va nous permettre aussi de nous épanouir. Voilà, désolée, j'avais oublié de prendre une carte avec moi. Donc il y a un animal totem qui m'est apparu et je pense que c'est un animal très intéressant qui pourra certainement parler à plusieurs personnes et donc je vais vous transmettre son message également. J'ai été appelée par l'éléphant, qui est un animal qui me suit depuis très très longtemps, de manière assez discrète, mais de manière malgré tout très fidèle. Bref, l'éléphant vient apporter un message très intéressant, je trouve, pour ce mois de mai, et qui vient faire un magnifique lien avec cette association du hiérophante et de l'empereur. L'éléphant vient à nouveau nous interroger par rapport à nos fondations. Il vient nous dire que c'est très important que nous puissions travailler à poser de bonnes fondations dans notre vie pour pouvoir ensuite nous épanouir et pour pouvoir ensuite
évoluer également sur notre chemin et par rapport à notre chemin spirituel, par rapport à notre chemin d'âme. Donc finalement, l'éléphant vient parler de l'ancrage dans notre spiritualité ou l'ancrage par rapport à notre spiritualité. Alors, ce que cela signifie, eh bien, c'est que l'éléphant nous interroge par rapport à la notion d'équilibre et de puissance, qui sont tout à fait, encore une fois, en écho avec les deux cartes focus de ce mois-ci. Alors, l'ancrage, c'est quelque chose qui est fortement banalisé aujourd'hui, mais qui vient parler de quelque chose d'extrêmement important. L'ancrage, le fait d'être enraciné, c'est ce qui nous permet de pouvoir être pleinement présent, c'est ce qui nous permet également de pouvoir être dans notre pouvoir. Maintenant, lorsque ça a été difficile pour nous de nous affirmer, de pouvoir être nous-mêmes, de pouvoir ressentir de la sécurité dans un contexte familial, social, culturel qui était fortement instabilisant, qui était générateur d'instabilité parce qu'il y a eu un divorce, parce qu'il y a eu une séparation, parce qu'il y a eu de la violence, parce qu'il y a eu des abus, parce qu'il y a eu des changements de lieu de vie, changement de pays peut-être. Donc, lorsque ça a été difficile pour nous de pouvoir vraiment nous sentir dans notre pouvoir, fort, posé, confiant en nous et confiance en la vie, eh bien, c'est extrêmement difficile de pouvoir être ancré. Et donc, nous sommes toujours en trauma, nous sommes toujours en stress, et soit nous ramenons toujours ce que nous vivons au passé, à ces expériences traumatisantes de notre passé, ces expériences instabilisantes et déstabilisantes, où nous projetons des peurs par rapport à l'avenir et nous développons beaucoup d'inquiétudes, notamment lorsque nous sommes confrontés au changement. Et donc, je reviens à ce dont je parlais au début, dans quelle mesure est-ce que nos croyances et nos conditionnements du passé, nos expériences du passé ont affecté notre capacité à pouvoir faire confiance en nous, mais également en la vie. Et donc l'éléphant vient à nouveau apporter un message par rapport à cet aspect, une nouvelle couche de message. Il vient nous encourager à examiner notre enracinement et pour cela à pouvoir travailler à cette notion de soutien, cette notion de communauté, cette notion de support également dans notre vie. Donc, est-ce que nous pouvons nous individualiser, exprimer qui nous sommes, affirmer qui nous sommes, mais aussi nous ouvrir à créer ou intégrer une communauté qui va nous aider, qui va nous porter, qui va nous aider à pouvoir évoluer, qui va nous aider à pouvoir nous épanouir. Est-ce que nous pouvons demander de l'aide? Est-ce que nous avons des personnes autour de nous qui sont suffisamment fiables, qui sont de suffisamment bons conseils pour nous soutenir, pour nous encadrer, pour nous permettre de nous réaliser sur notre propre chemin. Donc il y a ce magnifique équilibre entre d'un côté les autres, la communauté, la structure, la famille, le soutien, et de l'autre côté l'affirmation de soi et l'affirmation de notre propre chemin personnel, ce qu'on appelle également la mission de vie, et notre capacité finalement à pouvoir nous épanouir. Donc ce sont différentes choses auxquelles l'éléphant vient nous encourager à réfléchir au cours de ce mois-ci. Et l'éléphant lui aussi nous amène à travailler à certaines choses dans notre ombre. Comme je disais, le fait d'avoir connu un milieu familial qui a été générateur d'instabilité et donc de stress, de violence, d'abus, voilà, qui a été finalement très négatif, qui nous a laissé avec ce sentiment d'être livrés à nous-mêmes et de devoir peut-être non seulement nous débrouiller par nous-mêmes, mais également apporter ce soutien à des personnes qui pourtant étaient censées nous apporter leur soutien, donc ce transfert entre le parent et l'enfant.
l'enfant qui devient parent de ses propres parents, par exemple. Et pour pouvoir travailler à ces différents aspects, donc, pardon, il y a ces différents aspects qui peuvent déjà être euh, quelque chose qui a besoin d'être examiné, qui a besoin d'être travaillé. Et ensuite, il y a également différents dysfonctionnements sur le plan émotionnel. Donc, en gros, comment est-ce que nous pouvons guérir les souffrances qui sont attachées à notre vécu dans le passé. Et ça peut remonter à notre passé dans l'enfance. Ça peut également faire écho à différentes choses que nous avons vécues et qui ont été source de souffrance dans un passé peut-être plus proche. Voilà les différentes réflexions que les énergies du mois de mai m'inspirent. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous permettra de pouvoir aborder ce mois de mai de manière peut-être plus sereine. Le mois de mai, typiquement, c'est un mois où justement il y a, durant lequel il y a ces regroupements familiaux, culturels, etc. Puisque typiquement il y a des baptêmes, des mariages, des baptêmes, des mariages, des communions, voilà, donc des rassemblements de famille. Et si vous vous trouvez à être confronté à certaines personnes dans votre famille, et peut-être si vous appréhendez d'être confronté à certaines personnes de votre famille, eh bien, j'espère que les énergies dont j'ai parlé ce mois-ci vous aideront à pouvoir aborder tout cela de manière consciente pour pouvoir travailler à ce que vous êtes encouragé à travailler. Et évidemment, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à aller consulter ma boutique Etsy, voir les différentes guidances que je propose pour vous éclairer, pour vous aider à y voir plus clair par rapport à une situation, peut-être prendre une décision. J'ai également d'autres formes de sessions qui sont disponibles, comme le travail sur soi, le travail sur les ombres, des sessions pour la guérison, pour l'expansion. Et ensuite, je propose également des formations sur des cartes, sur le tarot, et un accompagnement pour les personnes qui voudraient explorer la voie de la sorcière dans ce côté beaucoup plus alternatif, mystérieux et un peu magique et occulte. Voilà, donc il y a différentes choses qui sont proposées dans ma boutique. N'hésitez pas à les consulter. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter via email sur vanessavaya@outlook.com. Voilà, je vous souhaite déjà un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.